tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui lundi 17 février et j'ouvre un nouveau vlog. Et on va entrer tout de suite dans le vif du sujet avec un update lecture. Alors, niveau lecture, je vais déjà vous parler de ma lecture en cours. En cours, il me reste, je sais pas, 20 pages, 30 pages, mais vraiment je pouvais pas finir quand j'étais en train de lire. Je lis La librairie de Téhéran de Marjan Kamali aux éditions Hauteville. C'est un très joli livre avec plein de dorures. C'est un livre au format poche que j'ai reçu il y a un bout de temps avec un autre roman. Je ne saurais même plus vous dire lequel. Donc voilà, je le sors enfin de ma palle, celui-ci, mais je vous en parlerai plus tard. J'ai terminé celui-ci de Heather Morris, Quand le soleil se lèvera aux éditions Charleston. Pareil, ça je vous ferai un update en même temps que La librairie de Téhéran. Je vais juste vous dire que je m'attendais à mieux. Et sinon, la semaine dernière, j'ai abandonné 2 lectures. J'ai abandonné La chasseuse et l'alchimiste de Alison Saft aux éditions Big Bang. C'est un livre que j'avais acheté pour le Jazz Smash, vraiment. Après l'histoire sur la 4e, je me suis dit pourquoi pas, hein, si ça me tentait pas du tout, évidemment. Je l'aurais pas acheté, j'ai lu combien 120 pages et j'ai décidé d'interrompre ma lecture. Peut-être que je reprendrai plus tard, peut-être que je le lirai à un autre moment. Peut-être que ce n'était pas le bon moment, mais j'ai pas réussi à rentrer dans l'histoire. J'ai trouvé ça trop long, j'ai trouvé ça trop mou. On est sur un vrai roman de fantasy, on n'est pas du tout sur du fantastique. Ouais, il y a une mystérieuse chasse, il faut chasser le Hala et pour ça, il faut être une chasseuse, un alchimiste. C'est l'histoire de Margaret, une jeune fille dont la mère part régulièrement et là, elle est partie depuis un bout de temps. Sa mère Evelyne et elle se dit que si elle remporte cette fameuse chasse, enfin sa mère rentrera à la maison. Sa mère qui est donc une alchimiste. Pour pouvoir participer à cette chasse, Margaret doit être en binôme avec un alchimiste et il y a justement un jeune homme qui était venu trouver Emeline pour lui demander en gros de devenir son apprenti alchimiste. Et du coup, ils vont former un binôme. Je suis à la page 120, la chasse n'a toujours pas commencé. Voilà. Pour moi, c'était trop mou. Je peux pas vous expliquer vraiment pourquoi, en fait, je suis pas allée plus loin. Ne serait-ce que j'avais pas envie de retourner à ma lecture. Je sais pas. Il a manqué le truc qui fait que j'ai accroché. Je me dis pas, je le sors de ma palle pour toujours et je veux plus en entendre parler. C'est pas ça. Mais pour le moment, j'abandonne. J'ai également abandonné un autre livre qui s'appelle Interdit aux moins de 60 ans de Marc Fiorentino aux éditions Robert Laffont. Je l'ai abandonné. Je pense que c'est un roman qui est drôle. Je pense que c'est un roman qui n'est pas pour moi parce que je ne suis pas la cible. Je vais le donner à ma belle-mère et elle me donnera son avis et je vous dirai si elle l'a aimé ou pas. Et sinon, ce matin, j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir tout de suite avec vous. Et il s'agit d'un livre d'une autrice. Est-ce que j'ai déjà lu un livre d'elle? J'ai un doute. J'en ai dans ma palle. J'ai dû en lire un. J'ai lu Les Jours Brûlants, voilà. Et il s'agit donc du dernier roman de Laurence Perrin, Le cœur invincible. L'une a 40 ans, l'autre 23 ans. Elles habitent New York, chacune d'un côté de l'East River. Holly, artiste joaillière dans un quartier branché de Manhattan. Azaria, apprentie tatoueuse dans un coin populaire de Brooklyn. Holly voit sa vie s'écrouler. Azaria est en train de la construire. Elles ne se connaissent pas, mais leurs destins convergent l'un vers l'autre. Ce qui les unit avant tout, c'est le courage d'avancer, convaincus que leur heure finira bien par arriver. Il suffit de tracer son chemin obstinément avec un cœur invincible. J'ai hâte de découvrir ce roman qui me faisait très envie. Il est dédicacé. Je remercie beaucoup l'autrice et les éditions Kalman Levy pour l'envoi. Dans ma palle, j'ai Miss Cyclone de l'autrice et il me semblait que j'avais l'aile des vierges, mais je le vois pas. J'avais adoré Les Jours Brûlants, j'avais adoré le ton, j'avais adoré la plume de l'autrice que j'avais trouvée pas comme les autres. Un petit côté Zoé Brisby dans Les Jours Brûlants, je sais pas pourquoi, j'ai ce sentiment-là qui me revient quand j'y repense. Voilà, je vais l'attaquer très vite ce roman-là, il est plutôt classique, j'ai envie de dire, il fait 377 pages, on est sur un roman ni petit ni un pavé. Voilà, en gros, ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce vlog. Niveau série en cours, on a terminé une série ce week-end, mais je la garde pour vous en parler dans mes favoris de février. Et du coup, je ne sais pas si on va attaquer un film ou une série. Tout ce que je peux vous dire niveau film ou série qu'on a regardé dernièrement, on a regardé The Substance, le film avec Demi Moore. J'ai pas compris la vibe autour de ce film parce que j'en ai lu des critiques
extrêmement élogieuse. Moi, j'ai pas du tout aimé. J'étais même malaisant. À la fin, je regardais même plus tellement je trouvais ça glauque et dégueulasse et que je n'arrivais même plus à regarder ma télé. The Substance, en fait, c'est l'histoire d'une femme qui doit avoir 50 ans, 60 ans peut-être, et qui d'un coup n'est plus assez belle pour passer à la télé. C'est un peu... c'est la star d'un programme télé depuis des années où un peu tout YouTube, Véronique et Davina, vous voyez, qui anime l'émission de gym du matin et qui est la star depuis longtemps et qui en fait du jour au lendemain on lui dit que bah c'est bien gentil mais maintenant ma grande t'es trop vieille et tu t'en vas. Et elle reçoit une mystérieuse proposition, on lui propose de s'ingérer la substance et en fait elle se dédouble une semaine sur deux. Une semaine elle est elle, une semaine elle est jeune. La seule chose qu'il faut faire, c'est absolument respecter le contrat et permuter au bout d'une semaine. Et évidemment, elle accordera plus de jours à la jeunesse. Et quand la jeunesse est là trop longtemps, bien c'est la plus vieille qui en subira les conséquences. Et vraiment, alors c'est tourné d'une manière très particulière. Vous savez, on fait des gros zooms sur une bouche qui mastique. Enfin... Des choses comme ça. Il y a des éléments, des angles que j'aime pas. C'est pas le genre de film qui me fait... kiffer déjà en temps normal au niveau de la manière dont c'est filmé. Mais alors là, en plus, j'ai trouvé ça très souvent assez gore, assez malaisant à regarder. Autant au début, je me dis, ok, c'est le film en fait qui veut ça. On parle de la beauté, on parle... c'est un film qui se veut féministe, mais c'est un film que j'ai trouvé trop malaisant. Peut-être que beaucoup d'entre vous l'ont aimé, mais alors avec moi, ça ne l'a pas fait du tout. Voilà, sinon on se refait en ce moment la trilogie Batman, celle de Nolan, que j'adore. Il nous reste le 3e à regarder et ça vraiment pour moi, c'est une valeur sûre. Batman, c'est un de mes super-héros préférés. Là, il est 19h30, je suis rentrée du boulot il n'y a pas très longtemps, je vais aller faire à manger. Et puis évidemment, ce soir, je vais finir les quelques pages de la librairie de Téhéran pour attaquer ensuite un roman que j'attends de lire, que j'ai envie de lire avec impatience. Il y a peut-être de ça aussi, dans le fait que j'ai abandonné 2 lectures, c'est que j'attends ma meilleure amie pour ma prochaine lecture. Et c'est celui-là, en fait, que j'ai envie de lire en ce moment. C'est ce roman-là. Et du coup, j'ai l'impression que tout ce que je vais lire en attendant, bah, ça ne le fera pas. Ça l'a pas fait avec ces 2-là. Avec le roman des Heures Maurice, qui est une autrice que j'adore, je me suis moins laissée entraîner dans l'histoire que d'habitude. La librairie de Téhéran, sincèrement, je passe un très bon moment et je suis très contente de lire ce roman. Mais voilà, pour ces 3 autres-là, est-ce que c'est pas parce que j'ai très envie de lire cet autre roman que j'ai été moins happée dans ma lecture? J'en sais rien. Enfin bref, j'ai beaucoup trop parlé pour rien dire. Je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est vendredi et finalement je n'ai pas vlogué de la semaine parce que je me suis dit que ça n'avait pas d'intérêt. Ça n'avait pas d'intérêt pour la simple et bonne raison que je lis Karine Djebel et que j'aurais pas fini cette semaine. Et que donc finalement j'aurais pas grand chose à vous dire cette semaine à part que j'avance dans ma lecture de Karine Djebel. Du coup, je vais quand même vous faire un petit update sur la librairie de Téhéran. Alors, avec la librairie de Téhéran, on est en 1953, on est évidemment en Iran et on va suivre en fait la rencontre entre 2 personnages. Le premier personnage, c'est Roya. Roya, c'est une jeune fille pour laquelle sa famille souhaite le meilleur. Son père est assez avant-gardiste sur la société dans laquelle il vit. Il souhaite pour elle le meilleur, il souhaite qu'elle devienne une intellectuelle, il l'inscrit dans le meilleur lycée, etc., etc. Et un jour, cette jeune fille de 17 ans, elle va rencontrer un garçon dans une librairie de Téhéran. Elle va rencontrer un jeune garçon pour lequel elle va tout de suite avoir les yeux en forme de cœur, si vous voyez ce que je veux dire. Ce jeune garçon-là, il est très engagé politiquement. Il y a actuellement un premier ministre en place en Iran et ce premier ministre n'aspire qu'à une chose, à une vraie démocratie. Alors pour ça, ce jeune homme qui s'appelle Bahman, il distribue des tracts, etc., etc. Bref, et c'est cette petite histoire d'amour-là qui va naître sous nos yeux dans cette librairie. Et ça va être cet amour incommensurable qui vont très rapidement se vouer l'un pour l'autre. Pourtant, on sait dès le début que cette histoire est vouée à l'échec puisque le roman commence, on est des années plus tard, en 2013, je dirais, quelque chose comme ça.
Oui, voilà, 2013. Et ça commence dans une maison de retraite. On n'est plus du tout en Iran, on est aux États-Unis. Et c'est Roya qui s'apprête à aller rendre visite à Bahman, cet homme dont elle n'a plus entendu parler depuis 60 ans, puisque il lui avait donné rendez-vous dans un parc il y a 60 ans pour qu'ils aillent très rapidement se marier avant que la guerre civile n'éclate, dégénère, enfin bref, tout ce que vous voulez. Il lui donne rendez-vous dans un parc pour qu'ils aillent se marier. Et ce jour-là, il n'est jamais venu et elle ne l'a plus jamais revu. Voilà, ce livre-là, c'est un roman qui parle évidemment d'une belle histoire d'amour qui se passe sur un fond politique très mouvementé. C'est une histoire d'amour impossible, entre guillemets. On va leur mettre des bâtons dans les roues. Plusieurs personnes vont mettre des bâtons dans les roues à cette histoire d'amour. En fait, cette histoire-là, ni Bahman ni elle ne vont jamais l'oublier. Et c'est la vraie force de ce roman. Les dorures chez Hauteville, à chaque fois, je sais pas si on voit, mais ça se barre. C'est embêtant. Au niveau de la plume, ça m'a fait un petit peu penser à Ruta Sebetiz. J'avais lu un roman d'elle sur justement une histoire d'amour qui se passe, mais là c'est sur fond de guerre civile espagnole. Au niveau de la plume, ça m'a fait un petit peu penser à ce roman-là. Enfin voilà, ce que je pouvais vous dire sur la librairie de Téhéran. J'ai passé un bon moment, on va dire que c'est un 4 étoiles sur 5. Voilà, et sinon, bah, je suis dans Meurtre pour rédemption. J'ai attaqué ce pavé. J'en suis là, page 584. J'aime vraiment beaucoup tout ce qui se passe pour l'instant. Il est très très dense. Peut-être quelques longueurs que j'avais pas ressenties spécialement dans Glen Afrique, mais dans celui-ci, j'en trouve quelques-unes. Mais rien qui me déplaise fortement. Sinon, j'ai fait une petite réception que je vais ouvrir avec vous. Oh, j'ai des bouts de peinture collés. C'est nimp. Alors, ça me vient des éditions Albin Michel. Et j'ai reçu le dernier roman de Mathias Malzieu, L'homme qui écoutait battre le cœur des chats. Et là, en fait, de ce que je comprends de ce roman-là, on va suivre l'histoire de deux chats qui sont dans une maison qui vient de subir un drame puisque le couple vient de perdre un enfant. De ce que je comprends, la grossesse s'est brutalement interrompue et en fait, on va suivre cette histoire dans cette maison à travers les yeux des chats. On a un petit jeu de mots, évidemment, avec ce roman-là où Mathias Malzieu choisirait de donner sa langue au chat. Voilà, j'ai hâte de savoir un petit peu ce qu'il en est et de vous en reparler très vite. C'est un petit roman de 200 pages. Je devrais pouvoir vous en reparler assez rapidement. Mathias Malzieu, j'ai déjà lu quelques romans de cet auteur. J'ai lu Le guerrier de porcelaine que j'ai vraiment adoré, qui est l'histoire de son papa pendant la Seconde Guerre mondiale. La mécanique du cœur que j'ai adoré. Il me semble que j'en ai lu un autre, mais je n'ai pas le titre qui me revient. Est-ce qu'il y a la liste de ses livres ici ? Journal d'un vampire en pyjama, qui est l'histoire de sa maladie, que j'ai beaucoup aimé aussi. J'ai tout aimé pour l'instant de ce que j'ai lu de Mathias Malzieu. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de découvrir celui-ci. Un grand merci aux éditions Albin Michel pour l'envoi. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous reprendrai plus tard pour ce vlog qui va durer environ 2 semaines. Ce siège qui bascule en arrière. Je pense que si j'étais cardiaque, je serais crevée depuis longtemps. Bon, moi et ma coupe de folle, on vous reprend. Enfin, on est vendredi. Je pense que la semaine m'a littéralement roulé dessus. Donc ça fait 1 semaine que j'ai pas repris ce vlog. Je m'en excuse, il est du coup un peu décousu. Je fais comme je peux. Du coup, j'ai encore le cœur qui... Du coup, j'ai un update lecture à vous faire. La première chose dont je vais vous reparler, c'est des heures Maurice, parce que là je viens d'avancer dans le montage de vlog et je vois que je vous ai déjà fait l'update de la librairie de Téhéran, mais finalement pas de celui-ci. Alors ici on est de nouveau sur un roman de la Seconde Guerre mondiale avec Heather Maurice, mais cette fois-ci on n'est pas en Europe. C'est vrai que c'est une partie que je connais un peu moins, je connais plutôt bien maintenant, je trouve, je pense en tout cas, la Seconde Guerre mondiale en Europe. Mais là, on va être à Singapour. Et là, en fait, on va assister au naufrage d'un bateau sur lequel il y a 2 sœurs très unies. Et le bateau quitte Singapour, le bateau fait naufrage. Elles survivent à ce naufrage, elles arrivent sur une plage. Et en gros, je vous la fais très courte, mais elles vont se faire capturer par les Japonais et devenir des prisonnières de guerre.
Sur le camp dans lequel elles sont emmenées, elles vont retrouver une infirmière qui était également présente sur le bateau et qui est également faite prisonnière. Et ce roman-là, il commence en 1942, il va se dérouler jusqu'en 1945. Donc on va suivre le calvaire de ces femmes, de ces hommes également, parce que les hommes sont prisonniers, mais pas avec elles, on les voit pas du tout. Mais on va suivre, en tout cas, de très près, le calvaire que vont subir ces femmes pendant 3 ans, ces prisonnières qui vont subir l'humiliation, des femmes à qui on va demander des faveurs sexuelles, des femmes qui vont subir la famine, qui vont subir des conditions de vie extrêmement difficiles. Alors la Seconde Guerre mondiale, on a toujours Auschwitz en tête ou des choses comme ça, les camps de concentration où là on a atteint le summum absolu de l'horreur pendant la Seconde Guerre mondiale tout du moins. Mais il y a également d'autres camps où là, les histoires, elles sont également ignobles et très compliquées. Et je suis très contente qu'Heather Morris, elle ait pris sa plume pour raconter cette histoire-là, pour raconter ce calvaire-là. Heather Morris, pour moi, elle place la barre extrêmement haute avec les sœurs d'Auschwitz ou les 3 sœurs, je sais jamais comment ils s'appellent parce que entre l'ENC et le livre final, le titre a changé, donc du coup, je ne sais plus. Et le voyage de Silka, je trouve qu'elle avait placé la barre extrêmement haute. Le tatoueur d'Auschwitz, j'avais un petit peu moins aimé, mais en même temps, c'était le premier. Et l'histoire, elle est tellement romanesque que en fait, t'y crois moyen, alors que finalement, si, ça s'est réellement passé comme ça pour le tatoueur d'Auschwitz. Bref, je suis en train de m'écarter totalement du sujet. Elle avait placé la barre très très haute avec ses précédents romans, et du coup, ici, j'ai trouvé qu'il manquait de rythme, cruellement, ce livre. C'est l'histoire de ces femmes qui est retranscrite, mais pourtant, je sais pas, elle a pas réussi à mettre le punch qu'elle met habituellement, j'ai trouvé. Alors j'ai bien aimé, j'ai trouvé le témoignage évidemment important, précieux, mais j'ai trouvé qu'il souffrait de trop de longueur. J'ai trouvé le récit moins addictif que les autres fois, parfois je m'ennuyais. Ces femmes-là, pendant leur emprisonnement, en fait, elles vont faire beaucoup de musique, de chant. Elles vont chanter, former une chorale, etc. Et ça va énormément les aider, ça va énormément leur faire de bien. Et je trouve que on en parle beaucoup, et que parfois, ces parties-là, j'avoue que je les ai lues en diagonale. Ça m'arrive jamais, vraiment. Ça doit m'arriver sur 2 livres dans l'année de passer des passages en diagonale parce que j'ai toujours peur. Moi, je suis la grosse paniquée de la vie quand je lis un livre et que je lis en diagonale, de me dire je vais passer à côté du détail hyper important. Ne lis pas en diagonale, Angélique. Mais alors là, j'ai lu en diagonale des parties où elles formaient leur chorale, leurs chansons, etc. parce que je trouvais ça trop long. Donc voilà, un roman en demi-teinte pour celui-ci, dommage, mais évidemment, si Heather Morris nous propose un autre roman, je le lirai avec grand plaisir et même grande impatience. Sinon, j'ai lu Meurtre pour rédemption de Karine Djebel. Donc là, on est sur une brique de presque 1000 pages. J'ai mis une petite semaine à le lire parce que c'est quand même très addictif, tu vas très vite et ça se lit quand même très très bien. On n'est pas sur des chapitres très courts, il y a parfois des chapitres qui sont plutôt long. D'habitude, j'aime pas trop ça, mais là, quand t'as 1000 pages, tu peux pas faire des chapitres de 3 pages, hein, sinon tu t'en sors pas. Qu'est-ce que je peux vous dire sur Meurtre pour rédemption? Parce qu'il se passe tellement de choses. Je vais vous parler de Marianne. Marianne, c'est cette jeune femme qu'on rencontre dès le début du roman. Cette jeune femme, elle a pris perpétuité avec une sûreté de 22 ans, je sais plus comment on dit exactement, enfin bref, elle peut pas faire appel, elle peut rien faire avant 22 ans, je crois. Je suis pas très calée justice, etc., donc excusez mes lacunes. Et donc on rencontre cette jeune femme qui est en prison pour meurtre. Ça part presque d'une connerie de jeune fille à qui il a manqué énormément d'amour, je trouve. Elle a plus ses parents, Marianne, elle vit avec ses grands-parents. C'est des gens un peu de la haute et elle a manqué d'amour, Marianne. Et du coup, elle fait un peu une connerie de jeunesse. Elle va aller braquer des gens chez eux. La personne qu'elle va braquer va mourir. Et dans sa fuite, elle va ensuite blesser très fortement un policier, etc., etc., etc. Je vais pas revenir sur tous ces chefs d'accusation et du pourquoi, du comment exactement elle est en prison. Mais vous voyez en gros le truc. Et du coup, en fait, on rencontre cette jeune femme qui sait qu'elle va passer peut-être le restant de sa vie en prison, qui a 20 ans. C'est une jeune femme qui a vraiment, comme je vous le dis, c'est une jeune femme qui a vraiment manqué d'amour et c'est une jeune femme qui a énormément de colère en elle. Et même en prison, elle va faire des choses pas bien. Elle fait des choses pas bien. Et puis en fait, un jour, mais ça vient plus tard dans le roman, mais c'est déjà marqué sur la 4e,
On va lui proposer une solution pour que peut-être éventuellement elle puisse sortir de prison. Je dis quasiment rien en fait parce qu'il s'en passe des choses dans ce roman-là. On va suivre Marianne, on va suivre sa relation avec les autres détenus. Alors au début non, puisqu'au début elle est à l'isolement parce que dans l'ancienne prison où elle était, elle a fait une très grosse bêtise. Je sais même pas si on peut qualifier cette bêtise tellement, enfin elle a fait quelque chose d'impardonnable dans l'ancienne prison. Donc au début elle est mise à l'isolement. Les seules personnes avec qui elle a des contacts, ce sont les gardiens de prison. Certains gardiens de prison qui sont très bien. Des vrais gardiens de prison, des gens qui sont humains. Et à côté de ça, c'est comme dans tous les métiers, il y a des pourritures infinies. Et elle va côtoyer également ces pourritures infinies. Va se glisser à l'intérieur de ce roman-là plein de choses. Va se glisser beaucoup de colère, beaucoup de violence et aussi beaucoup d'amour. Voilà. Je peux pas en dire plus parce que ça serait tellement bête de vous spoiler quoi que ce soit sur ce roman-là. J'ai adoré ma lecture. Ça vous prend à la gorge, ça vous prend aux tripes. J'ai moins aimé que Glen Afrique parce que comme je vous le dis un petit peu plus tôt dans ce vlog, il y a certains moments où je trouvais ça un peu long. Mais il se passe plein de choses, il y a énormément de rebondissements. T'as l'impression que Marianne, elle s'en sortira jamais, que la vie, elle est vouée à lui. Il y a des gens comme ça qui sont voués à enchaîner merde sur merde sur merde sur merde. Et Marianne, c'est cette femme-là qui va enchaîner que de la merde. Et toi, t'es là, t'assistes à ça, spectateur devant ton livre et tu te dis, putain, elle a fait des choses horribles et pourtant, tu t'attaches à ce personnage. Elle est très forte, Karine Djebel, pour ça, parce que, effectivement, elle te pond un personnage que, enfin, on t'en parlerait à l'extérieur, sans romancer, sans rien, en disant, elle a tué machin, elle a fait ci, elle a fait ça. Ouais, en fait, la meuf, c'est une pourrie. Ouais, mais non, en fait, c'est pas une pourrie. Et tu t'attaches à Marianne, je m'attache énormément à elle. Et je tremble pour elle sur ces 1000 pages. J'ai adoré ma lecture. Ça confirme mon envie de découvrir encore plus Karine Djebel. Le 10 mars, on attaquera Toute blesse la dernière tue. Si jamais vous voulez nous rejoindre sur cette lecture commune, on a un petit groupe sur Instagram. On doit être une bonne dizaine, peut-être même une quinzaine, je dirais. Elle est très forte, Karine Djebel, et j'ai vraiment hâte de continuer à découvrir tous ses romans. Il fallait passer derrière Karine Djebel et je me suis pris un petit Cozy Mystery pour partir sur une ambiance plus légère, plus douce. Et j'ai vraiment bien fait d'enchaîner avec celui-ci parce qu'on a un personnage principal assez loufoque et j'ai adoré. Ici, on est en Bretagne, comme vous pouvez le constater par le nom. Et en fait, on va arriver dans une petite maison d'hôtes tenue par Maggie Corringham, sa fille Louise et sa petite fille Enora. Elles sont un peu en concurrence avec une autre maison d'hôtes. Et dans cette autre maison d'hôtes, un meurtre va être commis. Il va y avoir dans la ville très prochainement un grand concert de musique bretonne, etc. Et il se trouve que la star de ce groupe, le virtuose de la cornemuse, est retrouvé mort dans cette autre maison d'hôtes. Sauf que Maggie Corringham, elle le connaît, ce monsieur, et que très peu de temps avant sa mort, elle était allée lui rendre visite. Et donc les trois femmes vont mener l'enquête et former la Braise Brigade. Voilà en gros, le décor est planté. On a une Maggie Corringham vraiment hors ça. C'est la grand-mère, si tu vois une grand-mère avec des cheveux rouges en pétard qui dit gros mots sur gros mots, complètement loufoque, qui a pas sa langue dans sa poche, qui a pas le temps pour les manières, ben c'est elle. Et j'ai beaucoup aimé le personnage. Parfois c'est peut-être un petit peu lourd, mais moi ça me va. Moi j'ai vraiment aimé et l'enquête elle est hyper sympa, prévisible. Je dois avouer que je vois arriver assez rapidement le fin mot de l'histoire. Alors pourtant les Cozy Mystery, autant les thrillers purs et durs, je dois avoir un petit côté psychopathe, je vois parfois arriver les choses, autant les Cozy Mystery, parfois non. Je me fais berner. Et là, je vois quand même arriver le truc. Mais je passe un bon moment. Ça se lit très vite. J'ai dû lire ça en 2-3 jours. Ça fait 370 pages. Et franchement, j'ai passé un bon moment avec ce petit Cozy Mystery. Donc voilà, ce que je pouvais vous dire sur La Braise Brigade de Maud Malo. J'ai même présenté l'auteur qui paraît donc aux éditions Point. À la base, ça paraît chez Les Escales. Là, le tome 2 va sortir chez Point. Et je dirais que le tome 4... est sorti déjà chez Les Escales. Est-ce qu'il y a un tome 5? J'en sais rien du tout.
Et sinon, j'ai attaqué le roman de Laurence Perrin que je vous présente tout au début de ce vlog, que j'ai donc reçu maintenant il y a presque 15 jours. J'ai attaqué ça hier soir et j'ai lu une 50aine de pages. Ce matin, je me suis levée très tôt, ça se lit très vite, je dois être à plus de 200 pages déjà. Et j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup cette histoire. C'est pas du tout à ça que tu t'attends en lisant la 4e, mais pour le moment, j'aime beaucoup. Voilà ce que je pouvais vous dire pour le moment, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, on est mardi et je vous reprends pour venir clôturer ce vlog. Je vais vous faire un update de cette lecture, donc j'ai terminé Le cœur invincible de Laurence Perrin. Alors, comme je vous le dis déjà dans ce vlog, on va rencontrer deux personnages. D'abord, il y a Holly. Holly, elle est joaillière, elle a 40 ans, elle a un peu... J'identifie très rapidement ce personnage comme Meryl Streep dans Le diable s'habille en Prada, mais en beaucoup moins dur, beaucoup moins tortionnaire, etc. Mais voilà, quelqu'un qui a bâti une carrière, qui connaît le diamant, qui connaît le bijou, qui sait faire tout ça. Elle a une entreprise qui... C'est son nom, en fait, l'entreprise. C'est son savoir-faire, c'est sa réputation. Et il va y avoir un accident dans le métro. Il y a une petite fille en fait qui va trifouiller un truc sur son sac à main. Ça va la gonfler. Elle va peut-être avoir un geste malencontreux, mais elle n'aura pas un geste violent. Elle est filmée à ce moment-là. Et du coup, cette scène, elle est filmée de manière à ce qu'on voit pas exactement le geste qu'elle a, Holly, envers cette petite fille. Et du coup, en fait, sur les réseaux sociaux, ça va monter crescendo. La méchante Holly, la célèbre Holly, a frappé une petite fille, etc., etc. Et elle voit un petit peu son monde s'écrouler. Et à côté de ça, on rencontre Azaria. Alors ici, sur la 4e, c'est marqué apprentie tatoueuse, mais elle vient pas tout de suite tatoueuse. Il faut aller un petit peu plus loin dans le roman. Elle va un petit peu de petit boulot en petit boulot, toujours dans des trucs un peu fantaisie, des fripes, des tatouages. Enfin, vous voyez un peu le mood de Azaria. Et Azaria, elle, le roman commence et son monde, il va basculer parce que y a son petit ami qui va partir vivre à l'autre bout du pays. On est aux États-Unis ici. Ils sont new-yorkais et son petit ami va plutôt partir sur la côte californienne. Et il y a autre chose qui vient bousculer sa vie, qui vient bousculer ses plans et ses projets. Et elle est face au choix d'une vie presque, j'ai envie de dire. Et donc on rencontre ces deux personnages-là. Chacune habite à New York dans des endroits complètement différents, chacune évolue différemment, mais chacune arrive à un point de rupture de leur vie. Et c'est ça que nous raconte ce roman-là. Évidemment, au bout d'un moment, les deux personnages vont se rencontrer. Ça, j'en dirai pas plus, malgré que je vois rapidement arriver le pourquoi du comment elles vont se rencontrer. Ça, j'ai pas trop de surprises. Il y a pas... j'ai pas eu l'effet de surprise. Mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. J'ai beaucoup aimé ma lecture parce que, en fait, je m'attache tout de suite aux deux personnages. Je m'attache énormément à Azaria, cette jeune femme un peu paumée qui d'un coup voit son monde s'écrouler, alors que pourtant elle a une vie qui lui plaît énormément. Et puis il y a Holly qui est très stricte, très froide, et qui va devoir faire tomber certaines barrières. Et j'ai adoré voir ça, j'ai adoré la manière dont Laurence Perrin nous propose ces personnages-là. C'est pas le roman du siècle. C'est pas le roman où il se passe tout un tas de trucs. Au début, je me vois me dire, bon, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas beaucoup d'action. Mais pourtant, je m'attache au personnage et j'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de savoir ce qui se passe. J'ai adoré la façon dont c'est écrit. Et je vous dis, j'adore vraiment beaucoup les personnages. C'est deux personnages complètement différents et pourtant, toutes les deux, il faut qu'elles avancent à leur manière. Voilà. Il se passe d'autres choses dans ce roman-là, mais évidemment, je peux pas vous en dire plus. En bref, je dirais qu'il est assez prévisible, mais qu'on a des très beaux personnages, qu'on a une très belle écriture et que j'ai passé un très bon moment. Du coup, j'ai attaqué Hollywoodland de Zoé Brisby. J'ai attaqué ça hier matin et j'ai lu un petit peu ce matin aussi, j'en suis à la page 143. Ça se lit plutôt vite, ça se lit plutôt bien et de nouveau, je retrouve la plume parfois un peu... qui pointe du doigt de Zoé Brisby que j'aime beaucoup, qui montre les défauts, les failles de certains systèmes que l'on idéalise. Et franchement, pour le moment, j'aime beaucoup. Je vous en ferai pas l'update dans ce vlog puisque, voilà, je ne l'ai pas terminé. En tout cas, on est sur la lignée de ce que j'aime beaucoup, de ce que peut proposer Zoé Brisby. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce vlog qui s'étale sur plus de 15 jours. Et puis c'est quasiment que du face cam, il n'y a pas de vrai moment de vlogging où je sors à l'extérieur de chez moi, etc. Mais parfois, les vlogs sont comme ça.
Sur ce, n'hésitez pas à prendre le temps de liker, commenter ou partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait. J'essaie d'être régulière en ce moment sur YouTube et je sors une vidéo tous les jeudis depuis janvier. Et je suis assez fière de moi parce que la régularité n'est pas mon fort, parce que très souvent je manque cruellement de temps. Enfin voilà, je vous reprends plus tard dans un nouveau vlog. Je vous fais des bisous. À bientôt. Bye.